Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où alors on va faire le débrief du dernier combat de la semaine. Alors entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier. Alors la semaine avait bien commencé avec Paris Saint-Germain, en fait c'est le meilleur exemple. Paris Saint-Germain qui s'est baladé, on va dire baladé, qui a fait le job à la Real Sociedad. Et après moi je suis pour les équipes étrangères, je suis un pro au Real Madrid, donc ça s'est bien passé pour eux aussi, même s'ils ont eu super chaud au cul. Par contre, niveau combattant, alors Doumbé, j'étais déçu, même si il aurait dû avoir un no contest, parce que bon, on peut pas dire qu'il a perdu, ils étaient à égalité, puis que c'est lui qui menait dans le troisième round. Donc ça s'est arrêté à cause d'une écharpe, maintenant voilà. Après, Ngannou, oh le pauvre, un KO super sévère au deuxième round. Et alors là, voilà, c'est le sujet de la vidéo. Mais je vais commencer par une question, les gars. Vous avez cru quoi, là? Qu'est-ce que vous avez cru en croyant que BSD, il allait manger Dustin Poirier. Vous savez qui c'est, l'autre? Vous avez vu les guerres qu'il a menées? Moi, quand j'ai ça, j'entendais les... J'ai dit, mais vous êtes fous. Enfin, pas vous, hein. Je précise. Tous ceux qui ont dit, ouais, mais Benoît Saint-Denis, KO deuxième, KO troisième. Vous êtes tarés, les gars, vous êtes tarés. Moi, Benoît Saint-Denis, j'avais vu un ou deux combats, j'ai dit, ok, c'est bon. Mais c'est pour ça que dans mon pronostic, j'avais dit patriote. Évidemment, je souhaite que le Français gagne. Mais en étant objectif, je vois Dustin Poirier, KO troisième round. Bon, il y a eu un KO deuxième. Mais sévère, hein, en plus, sévère. Vous avez vu les coups qu'il prend. Mais il n'a pas de garde. Comment voulez-vous mettre le pressing, ou la pression, ce que vous voulez, sur un mec ou un contreur comme Poirier qui a une boxe anglaise exceptionnelle en ayant les bras comme ça à 15 km du corps? Non mais c'est pas possible. Impossible. Alors évidemment le premier round, attendez, alors là où ça me fait bien marrer, et ça c'est dans tous les sports pareil, les journalistes, ils nous voient trop haut tout de suite. Ça y est, Benoît Saint-Denis, il avait fait, sur ses 5 derniers combats, il a fait 5 finishes, ça y est, il va gagner contre Dustin Poirier. Ça y est, il est trop fort, il sait tout faire, il va l'amener au sol, il va faire ceci, il va faire cela. Ah ouais, ok. Alors, encore une fois, dans l'os. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, oui, évidemment, il y a eu un premier round qui était bien. D'ailleurs, je pensais que ça partait trop vite, moi. Beaucoup trop vite. Trop vite. Il y a 5 rounds de 5 minutes, les gars. Pourquoi se cramer tout de suite? Alors, évidemment, il a mis Dustin Poirier dans le rouge. Mais... Enfin, dans le rouge. Attention. Il l'a pressé dès le début, pendant 5 minutes. C'est vrai qu'il était toujours dessus. Mais vous avez vu? Est-ce que vous avez vu un moment pendant lequel Poirier, il était inquiet ou pas? Non, il gérait. Il gérait d'ailleurs au tout début du combat. J'ai bien cru que Poirier allait réussir sa guillotine, parce qu'il en a quand même tenté au moins 3 ou 4 dans le premier round. La première, je lui ai dit, oh là, si ça s'arrête au bout de 20 secondes, parce que trop de précipitation. Alors évidemment, le premier round, il est pour Saint-Denis, il n'y a pas de problème. Mais Poirier, vous avez vu, hein, il est retourné dans son coin, genre pas inquiet du tout. Il a commencé à voir un peu, à observer, à voir les failles un peu. Et de savoir comment il allait gérer et comment il allait opérer dans la suite du combat. Vous avez vu le deuxième round? Il n'y a même pas eu photo. Dès qu'il a commencé à toucher, il a pris une rafale. Une rafale de coups. Benoît Saint-Denis en deuxième, là, et puis ce fameux crochet du droit où vous voyez au ralenti qui crache du sang de la bouche et tout, mais c'est... Évidemment que l'arbitre, il fallait arrêter le combat tout de suite, évidemment. Mais trop beau, trop haut tout de suite. Voilà, ça c'est le problème français. Et puis lui, il arrivait trop décontracté, je suis trop sûr de lui. Putain, contre un mec comme ça, un top 3 mondial depuis plus de 10 ans, qui a combattu tout le gratin et qui en a fait chier à tout le monde, qui a défoncé McGregor. Pourtant, je suis un pro McGregor, mais il l'a défoncé, enfin, surtout au deuxième combat. Le troisième combat, ça s'arrête sur blessure, mais même. Connor était mal en point. Il a fait la guerre à Michael Chandler, à Charles Oliveira. Il a combattu 2 fois contre Justin Gaethje. Et lui, Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup qui veulent le prendre. Et vous avez cru que, ça y est, en claquant des doigts, le Français l'arrive, il a resté sur 5 finishes, allez, vas-y. De toute façon, à partir du moment où au dernier combat, Dustin Poirier, Benoît Saint-Denis a montré du doigt Dustin Poirier en disant ouais, je veux te combattre et tout,
C'était trop tôt. Même Poirier l'avait dit. Il avait dit, mais il est classé combien, numéro 12 Il reste encore du boulot. Faut qu'il fasse encore ses preuves et après on verra. Et puis, il y a tellement eu de hype autour de Benoît Saint-Denis que finalement il a accepté le combat. Mais il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Et n'est pas Dustin Poirier qui veut. C'est ça, c'est tout. N'est pas Dustin Poirier qui veut. C'était trop tôt. Et puis voilà. Et puis dans son coin, on aurait dû tempérer en lui disant, mais je sais pas, t'as le temps. Il reste encore 20 minutes. Il reste encore 4 rounds. Te crame pas tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bon, très déçu, mais c'est logique. Il y a du boulot. Et puis il va falloir un peu redescendre un peu, parce que maintenant il était 12e, il a perdu, il va redescendre au moins à la 15e place. Donc je pense que maintenant il va falloir prendre des mecs entre le top 10 et le top 15 d'abord, pour progresser, et puis après entre le top 5 et le top 10, pas tout de suite un top 3 mondial, mais il s'est fait défoncer, c'était normal. Poirier, il gère, mais non, le mec il a l'habitude, il a passé toute sa vie dans la cage. Il a fait des guerres mais monumentales, il a fini avec la tronche en biais plusieurs fois et tout. Putain, le mec, je ne vais pas lui faire la... C'est pas comme ça, non, mais vous faites pas la leçon à un mec comme ça. C'était trop tôt, trop vite, trop tôt, trop beau, trop haut, tout ce que vous voulez. Après, c'était bien, si le combat était signé, c'est bien. Comme disait Poirier dans son interview d'après-combat, le jour où il a rencontré Alvarez, il était à ses débuts, Alvarez lui a donné sa chance. Donc j'ai voulu faire pareil, j'ai dit ok d'accord, j'accepte le combat, il n'y a pas de problème. Et on va voir ce qui va se passer avec un mec qui est mort de faim comme lui. Un peu trop mort de faim, donc trop de précipitation, donc manque d'expérience, de toute façon manque d'expérience. Enfin voilà les amis, cette semaine finit quand même beaucoup plus mal qu'elle avait commencé. Merci Paris d'avoir sauvé les meubles. Bon après on va les revoir. Apparemment il va y avoir un rematch Doumbé-Baki. Ça serait bien. Comme qu'on sache enfin qui est le vainqueur, parce que on est tous restés sur notre faim. Ngannou, il va se relever et puis il va aller au PFL et puis il va défoncer. Il va prendre la ceinture à Ferreira. C'est ça, c'est Ferreira, je crois. Hein. Je pense, pour moi, il n'y a pas photo. L'autre, il est bon, mais il a des années-lumière d'Ngannou. Et puis Benoît Saint-Denis, oui, il va se remettre aussi. Il a que 28 ans, ça va. Il n'est pas encore en son prime, donc il a le temps de progresser. Voilà les amis, un peu de positivité en cette fin de semaine un peu noire, si on peut dire. Je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche et surtout, prenez soin de vous.